Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto découverte des premiers pas du logiciel Premiere Pro. Alors, la première des choses à faire est de rassembler tous les éléments nécessaires à votre montage, donc vos médias, sur votre ordinateur. Sauvegardez-les bien sur l'ordinateur, ne les laissez pas sur votre téléphone ou dans le Drive ou dans une autre application, mettez-les bien sur le bureau. Une fois que cela est fait, première étape très importante, il va falloir créer un nouveau dossier. Donc ce premier dossier, je l'appelle cours vidéo, car nous sommes en cours de vidéo. Dans ce dossier cours vidéo, je vais vous demander de créer un autre dossier. Celui-ci s'appellera montage. Vous allez voir, c'est très important. Et enfin, le deuxième dossier, nous allons l'appeler donc Rush premier montage. Donc, c'est bien important de faire ces étapes-là au tout début, sinon vos éléments vont se perdre. Voilà, mes deux dossiers sont créés. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre donc tous mes rushs, tous mes médias que j'avais mis sur mon bureau, et je les mets dans ce dossier rush premier montage. Voilà, ils se retrouvent tous ici. Une fois que cela est fait, vous pouvez ouvrir l'application Premiere Pro. Alors, l'application Premiere Pro, elle se trouve ici dans mon Mac, dans mes applications. Donc, vous pouvez voir ici Adobe Premiere Pro 2025. Ou alors, moi, je l'ai mis en raccourci ici, tout en bas. Donc, j'ouvre le logiciel. Cela peut prendre un certain temps. Voilà, votre logiciel Premiere Pro vient de s'ouvrir. Ce qui nous intéresse, c'est ici, nouveau projet. En fait, il faut voir Premiere Pro, si on fait une métaphore, le projet serait comme une armoire vide dans lequel il y a des étagères qui seront les séquences et des livres qui seront donc les médias que nous avons tournés. Voilà. On commence par cliquer sur Nouveau projet. Sur cette fenêtre, on va vous demander le nom de votre projet. Dans mon cas, je vais l'appeler Premier montage, car il s'agit de mon premier montage. Ensuite, très important, choisir l'emplacement. Par défaut, votre ordinateur vous le mettra dans un dossier que vous aurez du mal à retrouver. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de sélectionner vous-même l'emplacement pour retrouver plus facilement les éléments. Et au niveau de l'emplacement, vous allez donc retourner sur le bureau, aller sur votre dossier cours vidéo qui se trouve ici, que vous avez créé, puis d'aller dans montage. Donc tous les éléments relatifs à votre projet Premiere Pro se retrouveront ici, dans ce dossier montage. Cliquez sur sélectionner, puis créer. Voilà une nouvelle interface. Donc, très important, ce qui nous intéresse, c'est les trois menus qui se trouvent là. Il y a le menu importer, qui consiste à prendre les médias, le menu modifier, où on va faire notre montage, et enfin le menu exporter, pour, une fois que tout le montage est fait, avoir une vidéo finale. Nous allons rester uniquement dans l'onglet modifier, donc je vous invite à aller dans modifier. Dans cet onglet, assurez-vous ici d'être bien dans montage et non pas assemblage. Si je clique sur assemblage, l'interface est différente. Donc nous, on veut l'interface montage, qui se trouve comme ceci. Cette interface, il y a plusieurs carrés. Donc ici, vous avez votre bibliothèque où vous allez glisser vos médias. Là, vous avez des outils. Là, vous avez votre timeline sur laquelle vous allez faire votre montage. Là, vous avez un visualiseur média. Donc, en fait, les médias que vous avez mis dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir les lire ici. Et votre visualiseur séquence. Une fois que vous avez fait votre montage, vous allez pouvoir le voir ici. Et ici, nous avons quelque chose qui s'appelle le vumètre, donc qui vous permet de voir le niveau sonore de votre montage. Sachez que chaque élément, si vous cliquez sur les barres interstitielles, sont ajustables et vous pouvez donc à loisir, en fonction de ce qui vous intéresse,
allonger ou raccourcir. Voilà. La première étape sera donc de mettre nos médias dans la bibliothèque. Pour cela, je vais dans Fichier, Importer, et nous voulons mettre nos médias. Et nos médias, nous savons où ils sont. Ils sont dans le dossier Bureau, Cours vidéo, Rush premier montage, ils sont tous présents. Je les sélectionne tous et je clique sur Importer. Voilà, vous avez donc tous vos médias qui se retrouvent ici dans votre bibliothèque. Ensuite, deuxième étape très importante à faire, parce que pour l'instant nous n'avons que des médias, c'est créer une séquence. Donc pour rappel, ceci est votre projet, votre armoire vide. La séquence sera donc comme une sorte d'étagère et donc il faut la créer. Pour cela, vous allez cliquer ici sur ce petit icône, nouvel élément, et vous allez aller sur séquence. Nous allons donc créer une séquence. Vous cliquez dessus. Alors ici, vous ne prenez pas trop la tête avec les réglages, ce n'est pas très important. Ce que je vais vous demander, c'est de nommer cette séquence. Donc ici, dans mon cas, il s'agit du tournage d'étudiants d'Ayla d'année avant vous, où il filme un étudiant en retard. Donc, je vais l'appeler retard. Cliquez sur OK. Alors vous voyez, deux choses se sont passées. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient de se créer, qui est votre séquence, qui s'appelle bien donc retard. Et ici, alors qu'il n'y avait rien, vous avez un petit onglet retard qui se retrouve là. Donc vous venez de créer votre séquence. Ah oui, petite subtilité, ici je suis en mode vignette. Mais peut-être que votre ordinateur, par défaut, s'est mis en mode, ici vous voyez, petite icône, en mode liste. Et vous retrouvez vos médias et votre séquence en mode liste. Bon, c'est quand même plus sympa que ce soit en mode vignette. Donc revenez ici. Voilà. Cela étant fait, nous allons explorer nos médias. Donc ici, quand je passe avec ma souris, vous pouvez lire et avoir un petit aperçu de ce à quoi ressemblent vos médias. Cliquons sur ce média-ci. Je double-clique dessus. Voilà ce qui se passe. Il apparaît là, donc en un peu plus grand. Et avec ma souris, je peux déplacer le curseur pour avoir un aperçu de ce qui se passe dans mon média. Vous pouvez aussi, en appuyant sur espace, lire, comme ceci. Donc c'est un étudiant qui est en retard et qui rentre à l'école. Ou alors, si je me remets au début, cliquez ici sur le petit lecture. Voilà. Alors, dès pour commencer à monter, vous prenez votre média, ici, et vous allez maintenir appuyé et glisser votre média ici. Alors, une fenêtre apparaît. Avertissement de non-concordance d'éléments. En gros, on vous demande est-ce que vous voulez que votre séquence, qui est ce que vous avez créé, qui s'appelle retard, soit avec les mêmes paramètres que vos images. Et comme nous, c'est ce qu'on veut, on va cliquer sur oui, modifier les réglages de la séquence. Comme ceci, ma séquence s'adapte parfaitement à mes images. Alors, attardons-nous un petit peu sur cette timeline. Ici, vous avez une barre qui vous permet de zoomer ou dézoomer. Donc ici, comme c'est un peu petit, je vais zoomer. Une fois que votre clip a été glissé, il apparaît sur cette fenêtre-ci, qui est donc la fenêtre qui vous montre comment se déroule votre montage. Donc si je fais espace ou que je déplace mon curseur, je vais pouvoir lire mon média. Alors vous voyez, ici, c'est le rush brut. Donc il y a des moments, tout le début de la vidéo, où il ne se passe rien. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'arriver au moment où l'étudiant arrive. Donc ce que je vais faire, c'est ensuite aller au début
et raccourcir mon média. Donc, ensuite, voilà, on a l'étudiant qui arrive, qui rentre dans l'école et qui disparaît dans l'école. Et à partir de là, je considère que, voilà, j'arrête mon média ici. Donc, je n'ai plus que le bout qui m'intéresse. Donc ça, c'est la première solution. Raccourcir ou rallonger en fonction de mes besoins. Une autre solution, c'est de le faire directement dans cette fenêtre-ci. À ce moment-là, avec mon curseur, je vais avancer, avancer. Ah, je vais me mettre ici au début et cliquer sur mon clavier sur I pour faire un point IN, donc définir le début. Voilà, j'ai fait I. Donc vous voyez, toute cette partie est grisée. Puis j'avance, l'élève entre dans l'école. Voilà, je vais jusqu'ici. Et là, sur mon clavier, je vais appuyer sur O, donc faire un point out, comme ceci. Vous voyez, la partie grisée correspond à la partie que je souhaite avoir, et c'est donc cette partie, quand je vais le drag and dropper sur ma timeline, qui va être prise, et non l'ensemble du clip. Voilà. Alors, attardons-nous un petit peu sur ce montage. Première chose importante, quand vous avez pris à chaque fois une image, ici je reclique sur par exemple ceci, voilà, je prends, je le glisse. Vous voyez à chaque fois ce sont deux éléments qui arrivent en même temps. La partie au-dessus correspond à l'audio, à la vidéo, pardon, et la partie en dessous correspond à l'audio, parce qu'à chaque fois qu'on filme, en général, on a toujours du son qui est associé à l'image. Ce son, on l'entend et on peut voir son intensité sur ici, cette petite fenêtre qui est le viewmètre. Donc si je fais par exemple play, voilà, on a entendu l'élève qui dit action. Voilà, donc vous pouvez visualiser le niveau sonore de vos images. Donc à chaque fois que vous prenez quelque chose, il y aura toujours l'image et le son. Attention, il faut que ces trois petits éléments soient cochés sur votre timeline. Surtout celui-ci qui est sélection liée. Pourquoi? Parce que par défaut, quand vous prenez un élément, le son est directement associé à l'image. Et donc à chaque fois que vous les déplacez, les deux viennent en même temps. Mais si vous désactivez comme ceci, la sélection liée, il n'est plus grisé, vous allez pouvoir rendre indépendant l'image et le son. Et donc vous pouvez déplacer l'image, le son restant du coup ici. Mais il est dissocié. Donc vous avez d'une part ici, vous voyez, le son, comme on peut le voir ici, qui continue, mais il y a un écran noir car il n'y a pas d'image. Et là, vous aurez l'image, mais à ce moment-là, plus associée au son. L'ordinateur vous le signale d'ailleurs avec ceci, qui vous indique un petit peu le décalage entre les deux. Donc, du coup, il vaut mieux ne pas s'amuser à ça, sinon vous allez devoir essayer de raccorder votre image et votre son. Donc, l'idéal, ceci étant un test, c'est bien sûr de remettre bien votre image en face du son et de recliquer ici pour qu'à chaque fois, quand vous déplacez les éléments, l'image soit associée au son. Alors, si vous estimez que par exemple ce que vous avez mis là, ça ne convient pas, il vous suffit d'aller sur votre média et de cliquer sur supprimer. Cela l'efface. Si vous avez aussi, par exemple, comme c'est le cas ici, un trou, donc je clique sur espace, là il n'y a rien puisqu'il y a un trou, puis j'ai la suite de mon montage. Si je veux supprimer ce trou, donc là je viens de zoomer grâce à ceci, zoomer ou dézoomer, voilà, ça me permet de zoomer, dézoomer. Je vais simplement dans le trou et je le supprime. Un élément important, avant que vous fassiez votre montage, est de régulièrement faire des sauvegardes. Si jamais vous quittez par mégarde Premiere Pro,
ou que le logiciel bug, si vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous allez perdre tout votre montage. Donc pour éviter cela, vous avez un raccourci clavier. Dans le cas des Mac, c'est commande S pour sauvegarder. Et si vous avez un PC, c'est CTRL S. Je fais donc commande S sur mon clavier. Il y a une petite fenêtre qui a très vite disparu qui dit que la sauvegarde est en cours. Cela, faites-le régulièrement. Quand vous commencez, voilà, imaginons que vous continuez, vous prenez ceci, hop, vous le glissez. Vous pouvez prendre ceci, vous le glissez. Voilà, vous raccourcissez si besoin. Régulièrement, faites des CTRL S. Si à un moment, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, pas de panique, vous pouvez revenir en arrière pour éviter de tout recommencer. Pour revenir en arrière, sur votre clavier, c'est, dans le cas du Mac, commande Z, et dans le cas d'un PC, CTRL Z. Donc, je vais appuyer sur commande Z et vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, il refait l'action précédente autant de fois que je clique sur commande Z. Donc, si vous avez fait une erreur au tout début de votre montage, vous pouvez y revenir en cliquant sur commande Z si vous avez un Mac, CTRL Z si vous avez un PC. Voilà, vous avez plus ou moins les bases du montage. Un montage doit se faire évidemment sans trous, donc supprimons les trous, ajustons, voilà, par exemple comme ceci. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est les petits outils qui se trouvent là. Le premier, donc c'est celui qu'a priori vous utilisez depuis le début, qui est l'outil de sélection. Donc votre souris est une petite truelle. Elle vous permet de prendre, de déplacer, de revenir comme ceci. Un outil qui va peut-être pouvoir vous intéresser, c'est celui-ci, outil de sélection de piste en amont. Quand je clique dessus, ma souris devient comme ceci, une double flèche. Alors en quoi ça peut être intéressant? Dans le cas où par exemple ici, au lieu de, je veux par exemple pousser les deux dernières images ou ajouter un plan tout au début. Si je clique, à ce moment-là, c'est tout ce qui se trouve à la droite de la souris qui va être déplacé. Voilà, ici j'ai pu avoir de la place en début de montage. Si par exemple je vais un peu plus loin et que je clique ici, à ce moment-là, c'est ceci qui va se déplacer. Voilà. Donc cet outil, il vous permet de déplacer plusieurs blocs d'un coup. Alors attention, il faut revenir sur l'outil sélection pour pouvoir de nouveau utiliser votre souris en mode normal. Un autre élément qui peut-être peut vous intéresser, c'est l'outil Cutter qui se trouve ici. Quand vous cliquez dessus, votre souris devient une petite lame de rasoir. Et elle vous permet, par exemple, de faire une petite coupe ici, puis ici, de reprendre votre souris et d'effacer cet élément-là qui peut être celui que vous ne vouliez pas, puis de le coller. Attention, revenez bien à chaque fois avec votre outil sélection. Donc voilà, petite paire d'outils qui pourraient vous être utiles. Une fois que vous avez fini votre montage, il faut passer à l'étape de l'export. L'export, en fait, c'est l'étape finale importante parce que tout ce que vous avez ici, pour l'instant, ce sont que des données. Et donc, vous devez créer une vidéo finale. Pour cela, donc voilà, j'ai ici tous mes clips qui sont assemblés. Je vous donne un petit aperçu. Donc, on voit ce plan-ci, on voit l'élève qui est en retard, qui court, puis qui va dans le local vidéo et qui s'installe. Quand j'estime que mon montage est OK, je fais bien sûr un petit commande S vu que j'ai un Mac ou un petit CTRL S si j'ai mon PC. Une fois que c'est fait,
je vais au début de mon montage avec mon curseur, j'appuie sur le clavier sur la touche I pour faire un point IN. Donc vous voyez, tout ceci commence à être grisé. Je vais bien sûr à la fin de mon montage et j'appuie sur mon clavier sur O pour faire un point out. Voilà, donc c'est bien cette zone-ci, cette partie-ci qui sera exportée. Puis vous allez en haut à droite et vous cliquez sur ce petit icône, exportation rapide. Vous avez une fenêtre, nom et emplacement du fichier. Donc cliquez dessus. On est bien d'accord que mon fichier s'appellera retard, puisqu'il s'agit d'élèves en retard, que je suis bien dans cours vidéo, dans montage, et que je vais donc enregistrer ici mon export, ma vidéo finie. Enregistrer. Ici, dans préconfiguration, je vous conseille High Quality 1080p HD. C'est une bonne qualité pour votre export vidéo. Puis, cliquez sur Exporter. Vous avez ici une fenêtre qui vous indique un temps plus ou moins long, c'est le temps de calcul de l'ordinateur. Une fois que cela est fait, vous avez un petit pop-up qui vous prévient que votre vidéo a été exportée. Donc là, je masque Premiere Pro, je vais bien dans mon cours vidéo, dans mon dossier montage, et là je retrouve ma vidéo intitulée Retard, qui est donc un fichier MP4. Je double-clique dessus et voilà, on peut voir mon montage fini. Ici, dans ce dossier montage, ce qui est important, c'est que vous avez ici votre projet premier montage qui a été enregistré. Donc si vous avez fait une erreur ou si vous voulez rouvrir votre projet, il vous suffit de recliquer dessus, donc double-cliquer. Ici, Premiere Pro étant déjà ouvert, je peux réouvrir. Et vous allez donc retrouver votre montage à l'identique. Je peux alors faire une modification. Ici, je vous passe toutes les étapes en accéléré. Je fais donc les modifs. Je réexporte sous le nom de retard corrigé. Je fais une autre vidéo donc, toujours en accéléré. Et là, voilà. Si maintenant nous retournons ici, vous avez bien notre deuxième vidéo retard corrigé qui s'est exportée là. Bon voilà, c'est assez simple finalement.